France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Emmanuel Bordeaux. Bienvenue à toutes et tous dans la cuisine de France Bleu Maine. On s'installe, on cuisine ensemble et on est fiers de notre région. Et notez que quand vous voulez, vous pouvez nous appeler au 02 43 29 10 10. Je me tourne vers Emmanuel Bordeaux et je le salue. Bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. On va cuisiner le vivant aujourd'hui, le local, le légume bio. Et on va se régaler avec tout ce que nous donne la nature en ce début de printemps un peu décalé cette année. Et à tout moment, vous nous appelez pour nous donner vos recettes, vos astuces ou simplement pour discuter avec nous. Ça nous fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Manu Viton, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va pas trop mal. De l'épicerie du Pré au Mans, on va bien sûr longuement discuter avec vous aujourd'hui. Juste avant ça, je vais saluer François Bolanos. Bonjour, Bolanos. Et bien voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Maraîcher, donc. C'est ça, paysan cuisinier, exactement. Paysan cuisinier. Tiens, on va revenir sur ce terme-là. Bioterre, c'est ça ? Bioterre, c'est ça. Exactement, à Saint-Georges. Exactement. Bah voilà. On a fait le tour, c'est Ça y bon. est, tout est dit, Tout c'est bon, est dit, vous avez... voilà, on peut y aller. C'est très bien ça. Parfait, formidable. Bon, faire de la cuisine biologique à 100%, c'est un petit peu compliqué, François Bolanos. C'est-à-dire, moi je trouve ça compliqué parce que ça demande quand même beaucoup plus de travail entre guillemets, un traiteur normal. Tout dépend de la qualité des produits recherchés, ouais, effectivement. Et vu que effectivement c'est assez compliqué, on a décidé de faire pousser une partie des produits. Comme ça, voilà, on squeeze un peu les intermédiaires aussi et on fait pousser ce qu'on veut. Voilà, parce que si je vous dis ça, c'est que faire du 100% biologique avec une pomme qui vient d'Amérique du Sud et puis un ananas avion du Cameroun, est-ce que c'est vraiment ça, faire du bio aussi ? Non, je ne pense pas. Non, c'est pour ça aussi qu'en tant que maraîcher et revendeur, on vend pas de produits exotiques, de fruits exotiques. On reste dans le légume et le fruit surtout européen et français. Voilà, parce que pour moi, le bio, ça doit pas faire 1000 km en avion. Voilà. Il y a quand même une dimension écologique quand on travaille le bio. C'était la question sous-jacente. C'est obligatoire. Obligatoire pour moi, en tout cas, c'est obligatoire. Ouais. Alors, vous êtes certifié Nature et Progrès. Je vois de plus en plus cette labellisation. C'est quoi exactement, concrètement ? Eh bien, c'est la plus vieille labellisation, alors entre guillemets bio, parce que depuis le début de l'année, après un contrôle de la DGCCRF auprès des locaux de Nature et Progrès, on n'a plus le droit d'utiliser le terme bio ou écologique. D'accord. Voilà, parce que c'est réservé aux organismes de l'État qui sont écocert, etc. Donc les labels bio. C'est bien, c'est simple. En plus, vous voyez, pour faire du bio en France, c'est très bien. On vous aide, tout ça. On facilite les choses. Ce monsieur touche 5 000 € de PAC par semaine. C'est bien. Et alors, on dit comment ? On dit, moi j'ai tendance à dire culture naturelle, sans produits chimiques, sans pesticides, sans intrants. Voilà, on peut dire tout ça, mais on n'a pas le droit d'utiliser les mots biologique et écologique. Et alors, comment se porte le marché du bio, de l'écologie, des cultures naturelles en 2016 ? Mais nous, on n'a pas trop à se plaindre. Les clients et les clients sont de plus en plus demandeurs de bons produits, de produits locaux. On en entend de plus en plus parler dans les médias. On veut savoir, surtout ils veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils mangent et qu'ils ont dans leurs assiettes. Et concrètement, ce que vous faites, vous le vendez en vente directe, vous avez une AMAP, vos légumes, ils vont où, hormis l'épicerie du Pré ? Alors, on a une AMAP qui s'appelle les paniers de la Coccinelle depuis 5 ans maintenant, qui est gérée par Nathan Lagache, notre président. Donc sur le marché du Paty Saint-Lazare le samedi matin, les AMAPiens viennent retirer leur panier. Et on a également une vente directe sur le marché du Paty tous les samedis matins. Et on retrouve évidemment les légumes de François à l'épicerie du Pré. Voilà, c'est ça, c'était ça un peu l'objectif. C'est un partenariat donc qu'on a mis en place en début d'année tous les deux. C'est-à-dire que moi, pour les besoins de l'épicerie, j'ai choisi d'acheter 5 hectares et demi, une ancienne exploitation maraîchère bio à Ségris, donc à côté de Beaumont-sur-Sarthe. Et donc, sur ce terrain, il y a 1500 mètres carrés de serres, donc qui sont gérés par François. Et on échange, voilà. Donc du coup, je pense, voilà, j'ai des légumes. Moi, je m'occupe plus de la partie arbo, là, c'est-à-dire qu'on a planté. Il y avait déjà quelques pommiers, quelques framboisiers, mais là, j'ai planté 200 pruniers et poiriers. Il y en a encore 400 qui vont arriver cet automne. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un pré-verger, en fait, donc un verger de mener de façon extensive en verger plein
avant, ça c'est les hautes tiges, les grands arbres. Voilà, alors Benoît, pour pas confondre, voilà, pour même les auditeurs, si vous connaissez pas l'épicerie de presse, c'est pas une épicerie, c'est un restaurant. Voilà. C'est important de le préciser. Mais non, mais c'est important de le préciser pour ceux qui connaissent pas. Après, il y aura possibilité aussi de vendre peut-être les légumes, les fruits aussi un jour, parce que vous avez tellement de projets, vous Manu, que j'imagine bien qu'il peut y avoir quelques cagettes à emmener. Ou Oui. Alors pour le moment, voilà, on développe ça petit à petit. Là, pour le moment, là, les serres couvrent qu'un tiers de nos besoins. En légumes, donc on a encore un peu de marge à développer, etc. Mais est-ce que vous le spécifiez ça dans l'assiette justement, que quand vous faites les légumes cultivés par François, vous le marquez ça? Non, on le marque pas, on le dit au client. Voilà. C'est en plus la tendance du moment, c'est-à-dire que maintenant il va avoir un rapport de confiance entre les gens. Voilà, c'est ça. Quand on vient chercher les légumes sur votre exploitation, si c'est possible, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est clair. On voit comment vous cultivez, vous expliquez aux gens. Et il y a peut-être pas besoin de certification pour avoir cette confiance avec la clientèle. Non, je pense que le bouche à oreille il fait beaucoup aussi. La confiance, on essaie d'attirer la confiance de nos clients en leur expliquant comment on travaille, en leur expliquant pourquoi on est Nature et Progrès et pourquoi on n'est pas Écossaire. Parce que c'est toutes ces questions qu'on peut se poser quand on s'y intéresse un peu. Exactement. Montrez vos mains, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on est filmé. Voilà, c'est bien maraîcher, voyez-vous, il y a de la terre dessus. Ça y est, ça c'est bon. Ça, moi je certifie, voyez-vous, impeccable. Allez, on attaque la cuisine. On continue à parler du bio, des exploitations naturelles, la cuisine. On va se retrouver dans quelques minutes pour cuisiner. Parce que ça y est, il fait faim. Fallait faire des petites explications, mais maintenant on va manger, on va passer à table, les amis. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Benoît Prospero. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Manu Viton du restaurant L'Épicerie du Pré au Mans et puis François Bolanos aussi qui est paysan cuisinier. J'avais dit maraîcher, dans petite précision, c'est paysan cuisinier. On parle de différentes notions. Le terme bio, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous êtes Nature et Progrès et pas Écossaire. C'est quoi la différence entre Écossaire et Nature et Progrès ? Ecosert est un organisme créé par l'État pour certifier différents modes de production légumières ou transformation, etc. Qui est certifié par un contrôle externe, donc par des bureaux externes à Ecosert. Et donc la différence avec Nature et Progrès, c'est que nous, on est contrôlé par des paysans, des producteurs et des agriculteurs qui sont eux aussi certifiés chez Nature et Progrès. Donc c'est un contrôle interne. Donc je pense que c'est une histoire de confiance ou. Il y a un contrôle d'État et un contrôle interne. Tout à fait. Voilà, c'est ça la différence. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Pour moi, ça change rien. D'accord. C'est juste un choix. Vous avez fait ce choix-là. C'est le fait d'être chez Nature et Progrès. On a fait ce choix-là parce que les contrôleurs qui viennent nous voir et nous contrôler savent de quoi ils parlent. On est en face de personnes qui sont du métier et qui savent, qui connaissent nos difficultés, qui connaissent nos modes de production, etc. Voilà. Après, c'est la difficulté du consommateur de se retrouver dans tous ces logos qu'on peut voir tout le temps. Il faut vraiment s'y intéresser de façon pointue pour comprendre. En tout cas, maintenant, on va passer dans les serres. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez du plein champ déjà, ou alors tout est en serre? Un petit peu. Il y a un petit peu de plein champ. Il y a un peu de courgettes là. Il y a eu un rosmi de radis. Il y a de la rhubarbe qui a été plantée, très récemment. Ça fait du bien un peu la montée des températures parce que là, le début du printemps a été froid. C'est moins qu'on puisse dire. Il y a encore une gelée il y a 3 jours d'ailleurs. Une petite gelée. On a eu peur pour les courgettes, mais on s'est passé. Ça tient, c'est bon. Ça tient. Les terres sont assez chaudes, donc ça va. Vous avez des épinards, vous m'avez dit. Les radis, de la salade, pas mal. Eh bien, prenons d'ailleurs justement cette courgette. Moi, j'aimerais la manger crue, cette courgette, parce que là, elles sont encore petites, j'imagine. Elles sont encore toutes petites, là. C'est maintenant qu'il faut les manger crues, c'est maintenant qu'elles sont les meilleures. Et la fleur qui est au bout également, donc crue, ciselée, la petite fleur. Ah, la fleur crue, ciselée, crue, ciselée, moi je la consomme comme ça, farcie, avec de la courgette râpée, justement, une petite vinaigrette à la framboise, une huile de colza sartoise, et voilà, tout simplement, un œuf dur de nos poules. Et puis voilà. Ça c'est pas mal, ça fait une belle entrée ça. Sinon on peut faire les beignets avec les. On peut faire des beignets, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas bien compliqué. Une pâte à beignets, toute simple, des œufs, du lait, de la levure, et puis voilà, pâte à beignets ou farcie avec une petite farce aux légumes. Au four et puis tranquillement une petite demi-heure. D'accord, on arrive à farcir la fleur. Ouais, faut y aller tout doucement. C'est ça, faut être délicat quoi. C'est pas pour moi ces genres de recettes avec mes grosses pattes aussi là. Hop, donc on ouvre délicatement la fleur. Ouais, on attend qu'elle soit légèrement ouverte pour la récolter. D'accord. Parce que si on l'ouvre, on risque de la déchirer et du coup on la farcit tout doucement, on la pose délicatement.
Voilà, tout simplement. Et la farce, vous mettez quoi dedans Alors une farce soit à base de légumes, à base de courgettes. On peut faire une petite farce à base de courgettes, un petit peu de sauce tomate, tomate de l'année dernière mise en bocaux, évidemment. Parce que c'est pas encore la saison. On peut mettre une farce à base de viande, tout simplement, une petite viande de porc sartois, bio toujours. D'accord, tout ça coupé assez finement. Voilà, haché. On fait revenir avant ou Moi, j'ai tendance à faire revenir avant, histoire de donner un petit peu plus de goût à chaque fois. Un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de persil frais aussi qu'on a sur le terrain. Et puis voilà. D'accord. C'est comme ça que vous composez les recettes aussi, un peu, Manu. Vous regardez ce qu'il y a dans la serre et puis vous vous dites tiens, on va cuisiner ça. Bah oui, nous on a toujours fonctionné comme ça. On fonctionne. Nous, ça fait 12 ans que l'épicerie est ouverte et 12 ans qu'on se fournit en direct auprès des producteurs. Donc voilà, il y a pas. On prend ce qu'il y a en fonction des saisons, quoi. Mais la création, c'est après. Voilà, c'est après. On dit bon, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? On y va. Est-ce qu'il y a des questions que vous posent vos clients aujourd'hui qu'ils ne vous posaient pas il y a 12 ans? Comment évolue la demande au niveau de la clientèle? J'ai pas remarqué spécialement de. Non, au niveau de la qualité, notamment, vous n'avez pas des questions qui concernent la provenance des produits? Si, on a, nous, ce qui se passe. De plus en plus, on a une demande de cuisine végétarienne. D'accord. Cuisine végétarienne, cuisine sans gluten. Ouais. Voilà, donc là, nous, on a mis en place le mardi et le mercredi soir, le mardi soir et le mercredi midi, on garantit un repas végétarien. On essaie d'en faire un peu plus souvent. Voilà, on peut en faire à la demande si on réserve, dit moi je suis végétarien. On a toujours un moyen de s'arranger, quoi. Ouais, c'est la vraie tendance, ça, de plus en plus de gens végétariens. Plus en plus. Alors après, de plus en plus de gens intolérants au gluten, un peu mode des fois sur certaines personnes. Mais enfin bon. Je sais pas, François, il a l'air d'opiner du chef. Vous êtes assez d'accord avec ça? Je suis assez d'accord avec l'effet mode, effectivement. Alors, parce qu'il y a eu un moment fruits à coque, et puis c'est marrant, il y a de moins en moins de gens qui sont allergiques aux fruits à coque. C'est vrai que le mot intolérant est quand même peut-être parfois un petit peu lait, aux œufs. Après, on a de quoi s'amuser avec autre chose. Voilà, faire des gâteaux sans gluten. Il y a des recettes, ça donne des résultats différents, et il y a de quoi s'amuser. Ça permet justement de varier. Nous, on prend à chaque fois une contrainte apporte une nouvelle idée, une nouvelle création. Donc c'est pas gênant de travailler avec des contraintes comme ça, quoi. Justement, on va continuer à s'amuser. Tiens, dans quelques minutes, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec François Bolanos, paysan cuisinier. Il y a aussi Manu Viton de l'épicerie du Pré, le restaurant au Mans. Et puis il y a Emmanuel Bordeaux. Et moi, ça m'inspire, tous les légumes que vous avez. Cru. Ouais, cru. Est-ce que vous avez un peu de betterave là? Non, pas encore les premières. Pas encore, non. Pas encore. Ça va être quand? Ça dans 3 semaines, un mois? On ne fait pas trop de betterave primeur parce que ça a tendance à pas bien se vendre. Donc on en perd beaucoup chaque année. Donc cette année, on a décidé de faire de la betterave d'hiver qui se conserve plus longtemps, qu'on peut laisser en terre plus longtemps et qui se garde mieux. Ouais, parce que du coup, vous faites pas de cuisson de betterave, vous, après Moi, je fais pas de cuisson de betterave, non. D'accord. Je fais pas de cuisson de betterave. On a tendance à les manger crus, les betteraves. Et oui, c'est assez souvent. C'est très très bon. Voilà. C'est très Comme bon. le fait très bien Manu aussi depuis des années dans sa petite assiette de crudité. Voilà, c'est super bon et il y a beaucoup plus d'intérêt à manger un légume, n'importe quel légume cru, et d'autant plus la betterave. Oui, tout à fait. Ouais. Alors cuit, c'est vrai que c'est super bon, c'est très pratique, voilà. Mais tenter la betterave crue, Manu, ça c'est vraiment délicieux. Bah oui, mais surtout qu'on utilise de temps en temps. Je pense que François va implanter les betteraves Chioggia. C'est-à-dire c'est des betteraves qui sont marbrées en fait à l'intérieur. Elles sont rouges comme des betteraves, mais avec un cercle blanc, une spirale blanche à l'intérieur. Et du coup, nous on les coupe en rondelles et on décore les assiettes de crudité avec ça. Ça fait un beau carpaccio là. Ça c'est déjà. Et puis les gens, ça les intrigue. Enfin ceux qui connaissent pas, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et c'est très bon. Pour le cru, il faut bien travailler les vinaigrettes par contre, François. Il faut travailler l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Alors tout dépend du légume, mais moi avec la tomate par exemple, j'ai tendance à pas mettre de vinaigrette. D'accord. Juste une bonne huile d'olive, un peu de fleur de sel, ça suffit. Exactement. Voilà, il faut pas trop les brasser justement. Exactement. On les coupe, voilà, et on met juste fleur de sel, très bonne huile d'olive. Il faut aller sur des choses qualitatives. Donc moi j'aurais une petite recette autour de tagliatelle de légumes, mais crus, en salade, et je vais utiliser justement vos petites courgettes, parce que ça, vous avez déjà mangé de la courgette crue?
Absolument pas. Si, non, si je peux. Si, quand même. Si j'ai mangé de la courgette crue, j'adore ça. En fait, j'adore les légumes crus. Voilà, mais je si suis un fan absolu de légumes crus. Si on fait un sondage, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont déjà goûté la courgette crue. Et moi, je trouve que c'est vraiment délicieux. Il vous faut un économe. Alors, le mieux que l'économe, vous savez, c'est une sorte de rasoir là pour éplucher. Oui. Et on va faire vraiment des lamelles, mais toutes fines. J'irais bien d'ailleurs piquer quelques courgettes, vos petites courgettes là chez vous, François. Là, c'est là où elles sont encore bien fermes. On va faire comme ça des petites lamelles. On peut le faire aussi avec une carotte. Si on a un navet nouveau aussi, un peu moins parce que ça peut être assez fort. Mais le navet vraiment qui sort de terre, c'est pareil. Les gens n'aiment pas les légumes. Je pense que François va pas me contredire. Mais souvent parce que les légumes, ils sont restés trop longtemps dans des hangars, trop longtemps sur les étals. Et du coup, par exemple, le navet, ça devient hyper fort. Voilà. Mais quand on a le légume vraiment tout frais, sorti de terre, ça fait toute la différence. Et c'est ça qu'il faudrait inculquer. J'ai envie de dire un peu aux gens. Faut vraiment manger dans les 48 heures. L'idéal, c'est vraiment de manger dans les 48 à 72 heures, histoire de garder la fraîcheur. Et du coup, on peut profiter aussi des fans. Exactement. Les fans de navet. Vous êtes fan, voyez-vous, avec les fans, on peut faire plein de choses. Après, c'est vrai que ce sont des habitudes en fait à prendre, parce que si on ne consomme pas un légume dans les 48 heures, c'est parce que la facilité, c'est justement d'aller au supermarché ou d'aller faire ses courses un petit peu vite. C'est ça, mais le problème des supermarchés, c'est tout leur circuit qui fait que le légume, il a déjà au moins 4-5 jours minimum, quoi. Donc le frigo ne fait pas de bien du tout non plus. Et en plus, voilà. Donc, on coupe tout ça. Ce que vous avez sous la main, en gros. Il parlait des petites carottes nouvelles tout à l'heure, ça c'est formidable. Pareil, vous faites des petites tagliatelles comme ça, vous allez mettre un beau jus de citron dessus. On va rajouter un peu de peps encore avec une pomme. Ça peut être une granny, ça peut être pas mal, qu'on coupe en tout petits bâtonnets. Et on va faire une sauce assez simple. C'est pareil, il faut pas trop surcharger. 3 éléments maximum dans une sauce, c'est très bien. Avec par exemple huile d'olive, un peu de sauce soja, et puis vous rajoutez par exemple une petite huile de noix pour compléter, par exemple. Un peu de poivre, un peu de sel. Vous laissez ça dans l'assiette, allez, une dizaine de minutes avant de servir. Régalez-vous, vous m'en reparlez. On peut mettre un peu de noix de cajou concassée dessus ou un peu de cacahuètes pour ceux qui sont pas allergiques aux cacahuètes. C'est ça. Voilà comment on peut manger par exemple les légumes, François. Tout à fait. Ou un peu de gomasio pour ceux qui sont allergiques aux cacahuètes ou aux noix de cajou. D'accord. Voilà. Il y a toujours des alternatives. Il y a tout ce qu'il faut dans des bons magasins bio, des bonnes boutiques ou épiceries fines. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comme le disait Manu tout à l'heure, les contraintes font qu'on a plus d'imagination et on cherche justement des nouvelles recettes et des nouveaux modes de préparation. Et finalement, c'est pas compliqué de bien manger. Tout va bien. Non. Allez, c'est super. On reste ensemble. On continue à cuisiner ce matin, à cuisiner naturel, exploitation naturelle. C'est le terme qu'on utilise. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Benoît Prospero. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. À Saint-Georges-le-Gautier, il y a Bioterre. Et chez Bioterre, vous trouverez François Bolanos qui vous accueillera avec plaisir, qui est paysan cuisinier. Et puis, si vous passez voir Manu Viton à l'épicerie, au restaurant l'épicerie du Pré au Mans, si vous y allez ce midi, vous risquez d'avoir de pouvoir manger des épinards, c'est ça? C'est pas risqué, c'est la chance d'en manger. J'ai dit risqué. Vous avez dit risqué, ça c'est un vieux souvenir de cantine que vous avez, ça. C'est C'est la boîte d'épinards de 10 kilos, vous savez, complètement détrompée, avec un œuf plus ou moins bien cuit, avec une sauce mornée dégueulasse. Ah bah oui, mais ça c'est pas ça. Non, là on parle l'épinard. des bons épinards. Ah oui. D'une excellente recette d'ailleurs, vous allez nous donner tout de suite. L'épinard frais, ça c'est formidable. On a fait, de toute façon l'épicerie, on est souvent sur des recettes très très simples. Donc voilà, on a fait fondre les épinards au beurre avec un peu d'ail. Et on les sert avec du fromage de chèvre de Béatrice et Éric Caillot à Saint-Corneille. Voilà, une petite patate à l'intérieur, et voilà, on fait un petit gratin végétarien. C'est ce qui ira ce midi. Pour ceux qui ne sont pas végétariens, on peut aussi faire la même chose avec une petite merguez. Et même les enfants apprécient les épinards du coup. Bon, après, voilà, les enfants, ils ne mangent pas que des frites. Voilà, il y en a aussi qui mangent des légumes. Alors, il y a les épinards ce midi, et puis d'autres légumes aussi pour accompagner les plats. Oui, alors donc là, de toute façon, tous nos plats sont accompagnés de salades et de crudités de saison. Oui. Donc là, en ce moment, les légumes viennent de chez Meryl Godin principalement parce qu'on n'a pas encore tout. Mais la salade, c'est la salade de notre exploitation. Et on a aussi un petit plat. En deuxième plat, on a de la tartiflette parce qu'on a un beau temps, un beau mois de mai bien ensoleillé. Voilà. François, l'épinard, ça c'est comme disait Manu. Moi, je pense que le plus simple, c'est de le faire, comme on dit en termes culinaires,
tomber dans une poêle. On passe, vous prenez, vous savez ce que vous faites? Vous allez faire ça ce soir, parce que là je vous sens pas du tout, Benoît, là sur l'épinard. Vous allez prendre une gousse d'ail, vous allez frotter votre casserole avec la gousse d'ail, vous allez mettre un beau morceau de beurre salé, on met les épinards, on les laisse tomber, dès que l'eau s'est évaporée, on mange ça, c'est très simple, c'est comme ça qu'il faut le manger. Nous on mange très souvent comme ça d'ailleurs. Voilà. Si on veut travailler un peu plus l'épinard, on ferait quoi? Vous avez des petites idées de recettes à nous donner, François? Il y a possibilité de faire un petit pesto d'épinards. D'accord. Voilà, avec de l'épinard frais, de la petite feuille, un peu d'ail. Voilà. Moi je mets un petit peu de ciboulette, de l'huile d'olive, un peu d'huile de sésame grillée. D'accord. Qui relève un peu le tout. Ouais. Et puis des petites tartines, voilà, pour l'apéritif. D'accord. On mixe tout ça bien. On mixe tout ça, bien sûr. Voilà. Et ça se garde quelques jours au frigo en plus. Un petit jus de citron pour la conservation, une conservation un petit peu plus longue. Voilà. Ça cuit en même temps l'épinard qui est pas cuit naturellement. Et du coup, on tartine ça, voilà, un petit peu de fleur de sel, pareil, sur la tartine, un peu de fromage de chèvre ou un peu de fromage de brebis dessus. Voilà, arrêtez les chips, les amis, ça n'a aucun sens. C'est terminé. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Et puis alors ça, justement, votre petit pesto, là, dans des pâtes, ça peut être très sympa. Ça, dans des pâtes, c'est super sympa. Ouais. Tout simplement. Hein. Dans vos tagliatelles de légumes, là, On pourrait mettre ça en sauce, ça pourrait être plutôt pas mal du tout. Et puis ça fait du bien, finalement. Mais c'est ça, parce que moralement, ça fait du bien. Mais moi, quand je vais manger chez Manu, l'entrée, il y a toujours les crudités, hein, chez vous. Ben voilà, mais une fois que je vous promets, une fois qu'on a fini l'assiette, on se sent déjà mieux. Voilà. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une sensation. Enfin, vous mangez toujours ça, vous, Manu. Donc, je me sens bien, pas de problème. Donc, le sourire permanent. Il y a le sourire. Il y a le sourire permanent. Ah non, attendez. Il y a le sourire et il y a le petit coup de gnôle à la fin. Parce que ça, faut quand même en parler. Manu va changer de casquette. Voilà. Non, Manu va changer de casquette. Il va prendre la petite casquette de l'association que vous avez montée depuis combien de temps maintenant? Donc là, ça va faire 2 ans. Là, ça a été un peu long à démarrer parce qu'en fait, on a mis 1 an avant de pouvoir exploiter. Mais donc, on a créé un syndicat, le syndicat de bouilleurs de cru des fonds de terroir, c'est-à-dire que on a un alambic associatif et en centre-ville du Mans. Centre-ville du Mans. Ouais. Et à l'épicerie, dans la cour. D'accord, directement. Voilà. Si vous voulez faire de l'agneau, vous repassez nous voir, Benoît. Voilà. Donc, il faut quelques autorisations quand même pour faire de l'agneau. On fait pas comme ça. Oui, c'est pour ça que c'était un peu long. Maintenant, on a le droit. Donc, en fait, on est une association de bouilleurs de cru. C'est-à-dire un bouilleur de cru, c'est un récoltant, donc quelqu'un qui a un arbre fruitier chez lui et qui distille pour sa consommation personnelle. D'accord. Donc là, les récoltants adhèrent à l'association et distillent eux-mêmes leur alcool avec l'alambic qu'on a en commun. Voilà. Et ça va repartir à la saison des fruits. C'est pour ça que vous avez bien suivi Benoît. Il a pas planté combien de pruniers déjà là-bas? C'est ça. Voilà, 200. 200. C'est pas pour les manger en tarte. Hein. L'agnole avec modération. On continue à cuisiner ensemble. On va se retrouver dans un instant. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et ça passe vite, hein. François Bolanos de Bioterre à Saint-Georges-le-Gautier est avec nous. Manu Viton aussi de l'épicerie du Pré au Mans. Nous cuisinons les légumes. Ce matin, on a parlé un petit peu de gnôle à consommer avec modération. Voilà, l'eau de vie, voilà, il y a plein de noms. La goutte, aussi, on disait. Tout ça, c'est des vieilles traditions. C'est agréable. On peut faire des déglaçages de plats, justement, avec de la goutte ou de l'eau de vie. Oui, ça nous arrive. Alors, nous, on a un peu des eau de vie haut de gamme. On évite de faire ça. Trop les mettre. Bon, de temps en temps, on fait un petit baba, quoi. Là, en ce moment, il y a un petit baba à l'eau de cerise à l'épicerie, là, qui est sympa comme tout. D'accord, mais c'est vrai qu'il y a des déglaçages avec ces eaux de vie, François, c'est tentant, parce que vous avez combien de références à l'épicerie du Pré? Une cinquantaine, voilà. D'eau de vie blanche. Voilà, c'est quoi votre fruit préféré, vous, Benoît, tiens, par exemple? Je dirais poire. Poire, il en a. Il y en a de la poire. C'est très bon, la poire William, en plus. Voilà. Bon, allez, on repart dans le champ, parce que moi, je ferai 2 heures là-dessus. C'est ça. Mais on n'oublie pas qu'il y a cette association. Il y aura plein d'actualités aussi. Il va y avoir une formation à l'usage des bouilleurs de cru, ou des gens qui veulent s'initier ou quoi. Normalement, on n'a pas encore fixé la date, mais dans les mois à venir, je reviendrai. Vous reviendrez ici en parler. Donc, avec un formateur qui va venir d'Alsace, quelqu'un qui a écrit des bouquins, qui est vraiment très pointu sur le sujet et qui va bien expliquer tous les systèmes les techniques de fermentation, de distillation, de vieillissement, etc. Tout l'univers qui va autour de. Le Mans sera bientôt capitale des bouilleurs de cru. Oui, exactement. Et ça, on est fiers. Vous voyez, ce genre de choses, ça, c'est vraiment la fierté. François, donc si on veut manger vos légumes, il faut aller chez Manu et lui demander si c'est bien les vôtres ou ceux de... Enfin, les autres sont bons aussi. Hein. Et sinon, il faut adhérer à la map si on veut. Adhérer à la map Les Paniers de la Coccinelle, donc sur Internet, Les Paniers de la Coccinelle, vous trouverez facilement. Et sinon, on est tous les samedis matins sur le marché du Paty Saint-Lazare. D'accord.
Voilà. Ah oui, vous vendez. Voilà. On vend en direct tous les samedis matins. Vous vendez en direct directement le samedi matin. Et vous tapez Bioterre, vous le retrouvez tout de suite. Voilà. Et puis vous faites des prestations aussi. On peut avoir un buffet, un repas complet 100% bio si on le souhaite. Tout à fait. Voilà. Vous avez déjà fait des grosses choses, des mariages, des choses comme ça, des gens qui veulent des. On a fait quelques mariages. On travaille principalement sur des événements professionnels, des cocktails. Tout récemment, lundi 9 mai dernier, on a inauguré la nouvelle Albio de Rungis. Ah oui. Inaugurée par François Hollande, etc. Monsieur Le Folk et Dumont. On fait pas mal de choses comme ça, mais aussi des plus petits événements à domicile. À partir d'une dizaine de personnes, on peut cuisiner à domicile. D'accord. Pour un anniversaire, ou si les personnes ont envie de rester les pieds sous la table et d'avoir une petite cuisine simple, rustique, sympa et locale. Super. Voilà. Eh ben merci François, vous reviendrez dans l'émission. Ah ben avec plaisir. Ouais, je le sentais. Et merci Manu Vuitton à l'épicerie Manu du Pré, le restaurant au Mans depuis 12 ans. Merci beaucoup. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup.